Oui, c'est des toilettes TQ5, nous avons le professeur Mohamed Ben Haddadi. سين الضوء كذا فين سين ملسن بودم سلاي غافين كيضرون روس لوكران ذفكنا تحوش تجرز مليح مليح حتى سمي تعجب من غاي ونيثن تصيك فهمن تمثلت امكي دفذا سي تزويرا ستيرميث نا ليكسبيرونس دي بوين محمد بن حداد قدرن ذي تموت لوكران شرايس بوسن اوغار ثورة سين دوار فيها ثورة طاس الحوايج دي ضران طاس اني من قارد ديفلوبمون ماجور يارسن دنوس اكستارفن سنات نتكذو ذا يبغانا فران تموت الاوكران تيكادي ديزكان ذا ثمانات دون باز دانير الى دون كشوم السردس بوتين نتموت دنوس الاوكران ويفان ننزل ثمغلين انا رشيد محمد بن حدادير ومينا تكنيضون زلف لك رشيد زولا رشيد زولا يودا إيديس محسسن أسقسي كان مزوارون نيرتيد من نتدي نفس فرانسيس رشيد depuis nos échanges de 2 semaines en arrière le conflit Russie-Ukraine a connu des développements majeurs puisque la Russie a reconnu les 2 républiques sécessionnistes de Donbass en plus de la pénétration en profondeur en territoire ukrainien. Quelle est ta lecture de ces derniers événements, Rachid? Tu viens de le dire, les événements sont effectivement en train de dégénérer et j'ose espérer qu'on ne va pas atteindre le seuil de non-retour parce qu'on n'est pas loin justement de ce seuil de non-retour. D'un côté, on a les troupes russes là, qui sont aux portes de Kiev et des carnages peuvent se produire si jamais elles rentrent en ville. D'un autre côté, le monde occidental qui ne parle que de sanctions contre les Russes et contre les Russes et d'armes à acheminer aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. C'est vrai que la guerre est évidemment asymétrique si on considère les forces en présence. Mais il faut savoir d'abord que cette guerre, elle reflète d'abord et avant tout l'échec de la diplomatie en général et en particulier l'échec de l'implémentation des accords de Minsk en particulier. تنمير رشيد أسقسيني ويسيني دون هاث تشينين أشكي ديضغانا كان ذين إجانا هاث إمثواين ناغ لي زاكور ميسك ودلينا وثنيتد دي ذولتني يزرين وسميلا ونشكينا غالا دونك تدينا فرانسيس pour toi ce développement est la conséquence directe de l'échec de l'application des accords de Minsk. Peux-tu nous expliquer de nouveau pourquoi ces accords sont importants et quelle est la raison fondamentale de l'échec de ces accords Minsk? Bonne question, Rachid, parce que ces accords, c'est important peut-être d'y jeter un coup d'œil. J'en ai parlé brièvement la dernière fois. C'est des accords en 13 points. Ils incluent des classiques comme un cessez-le-feu, des mesures humanitaires, échange de prisonniers, le retrait des armes lourdes, etc., etc. Mais les 2 points essentiels, me semble-t-il, ce sont surtout la réforme constitutionnelle que l'Ukraine est censée mener pour donner une plus grande autonomie de gestion aux régions de l'Est du pays, les régions du Donbass. Et le deuxième, c'est le recouvrement par l'Ukraine de sa pleine souveraineté sur l'ensemble de ses frontières, donc incluant le Donbass. On s'entend aussi qu'en plus des accords de Minsk, depuis de nombreuses années, les Russes ont toujours demandé, et avec beaucoup d'insistance, des garanties de sécurité. Souvent, ces garanties de sécurité ont été traduites par la demande de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Maintenant, pour répondre plus ponctuellement à ta question, pour l'importance, je pense que si on avait commencé par essayer d'implémenter les accords de Minsk, on ne serait pas sur cette dynamique guerrière aujourd'hui, on ne serait pas sur la dynamique en cours. Tout le moins, on aurait eu un peu plus de confiance et moins de suspicion et d'actes de guerre. Pour les raisons de l'échec, ils sont multiples.
D'abord, c'est clair que pour moi, il n'incombe pas aux deux pays qui ont été le promoteur de l'accord de Minsk. Je fais référence à la France et à l'Allemagne, qui ont fait de leur mieux pour réconcilier les belligérants. Mais dans le même temps, ce dossier a montré une nouvelle fois l'impuissance flagrante de l'Europe à gérer toute seule un grand dossier. Pour moi, les premiers responsables de cet échec, c'est incontestablement les dirigeants ukrainiens, davantage à l'écoute des alliances extérieures que d'essayer de panser les blessures qui sont nées et que j'ai expliquées entre l'Est russophone et russophile et l'Ouest qui est pro-occidental. Donc, si on met de côté la langue de bois, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle que les États-Unis étaient plutôt froids à ces accords. Ils n'avaient pas de rôle à jouer dans ces accords-là. Et on sait très bien que sans l'accord de Washington, c'est un euphémisme que de dire que l'Union européenne ne peut pas faire grand-chose. Et les dirigeants ukrainiens ont clairement joué la carte américaine. En sous-main, les États-Unis n'avaient pas du tout encouragé les dirigeants de Kiev à aller dans la direction du respect des accords. Tout comme par ailleurs, ils n'ont jamais essayé de donner une piste de solution pour les garanties de sécurité que les Russes ont toujours demandées. Donc, c'est clair qu'il y a une absence de bonne volonté de vouloir tenir compte des appréhensions de sécurité des Russes. Je pense que les Russes en avaient à un moment donné marre de demander, pour ne pas dire quémander, des garanties de sécurité. Alors, ils sont passés à l'action. Ce qui symbolise la Russie, plusieurs le savent, l'animal qui les symbolise, c'est l'ours. L'ours, par nature, ce n'est pas un méchant animal, mais il devient méchant quand vous le faites sortir de la tanière. En général, il ne s'éloigne pas beaucoup de sa tanière, mais c'est clair que sorti de sa tanière, il devient méchant, le loup. Pas le loup, pardon, mais l'ours. تنميرتك رشيد سقسيدي سدون ولا ذاك نطاس نتبوها يشبان كندا الامريكان لي ستازوني d'Amérique l'Angleterre l'Union européenne الوطاس كانت تموها نظن خدمناني منقار لي سانكسيون ميال الروس ويفن زعتها بولي كيف نشتكي الفرنسيست le Canada les États-Unis l'Union européenne et l'Angleterre et d'autres pays ont annoncé des sanctions contre la Russie. Un commentaire, Rachid Boulacharelif? Les sanctions sont là, elles ont été là depuis de nombreuses années, mais elles ont été raffermies de façon importante par les pays occidentaux. C'est clair qu'ils veulent donner l'impression à leurs opinions publiques qu'ils ne sont pas indifférents au sort des Ukrainiens. Je dois dire que depuis l'effondrement de l'ex-Union soviétique, le monde occidental n'a jamais été en mesure de proposer quoi que ce soit de positif aux Russes, même pas un partenariat minimal. Je ne sais pas à quel point ces mesures vont affecter la Russie, ni à quel point la Russie était préparée. Mais je n'ai pas l'impression que dans une perspective de court terme, ces mesures vont peser de façon décisive. Je ne vais pas me commettre pour le long terme qui sera davantage tributaire de beaucoup de paramètres, en particulier la mobilisation de l'opinion publique internationale et des développements militaires sur le terrain. Mais dans la perspective du court terme, ces mesures ne sont pas de nature à résoudre le problème. Sur le Garo, Rachid, tu as sphérique de technique une belle vue de l'Ukraine. C'est le centre-ville, l'Ukraine de Kiev, de Bois-la-Caquien. Donc, qu'est-ce que c'est? Et tout ça, tu as la guerre. إجلان كان دينا دي كييف ثم دي الأوكران أو يفعل دينير سنديزمان دي هذا يوض بوتين دي طراد كين سمازمات دينير فرانسيس en ce moment c'est la guerre jusqu'où la Russie de Poutine va aller dans ce conflit.
Ben, je ne suis pas dans la tête de Poutine, évidemment, mais ses troupes sont amassées au bord de la capitale, Kiev, que vous voyez derrière moi. Hier, très tard le soir, j'ai parlé à quelqu'un de ma famille qui vit à Kiev. Et quand je lui ai parlé hier, il se trouvait à la frontière. Je lui ai reparlé aujourd'hui et aujourd'hui, il est en Pologne. Et sur la base de son témoignage, je suis confortable pour dire qu'il y a énormément de personnes qui ont fui effectivement Kiev. Il en faisait partie. Il m'a même parlé de 18 heures qu'il a dû attendre à la frontière. Mais c'est sûr que Kiev, c'est quand même une grande capitale, c'est 4-5 millions d'habitants. Donc la majorité sont encore restés. Euh, J'ose espérer que les troupes russes ne vont pas rentrer en ville, car cela pourrait déraper et créer un carnage. On n'est pas du tout à l'abri d'un carnage. Je pense qu'en ce moment, le pays au monde qui a le plus de crédit pour aller dans le sens d'une solution s'appelle la Chine. On ne parle pas beaucoup de la Chine, mais sa position équilibrée mérite quand même davantage d'être mise de l'avant. Les Chinois ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent, ils disent des choses sensées, essentiellement deux paramètres importants qu'ils mettent de l'avant. La souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque pays est à respecter. On parle de l'Ukraine ici. Et les préoccupations liées à la sécurité de la Russie sont légitimes. Elles doivent également être respectées. تسمى كان وثيري دي تولين تي كيو 5 مدينة رشيد داكو مليون إغلاند فوشولتيس إغلاند تليساك لا بولون ذاك نظل نقال أو النووي تذي وينيث أكيوم قبيل غاني تيذي عند كييف مش عطيو مثلا تدو على بولون قال ديال يذنا مشى لا كونيكسيون ديال الانترنت تنقص طاس ما لا مفروحه تروحوا يا تروحوا ونزبان كنت هذه وين تنسرام ما اللي ديال لابولون غادي سيولي وكنيا او النووي هذا شو قال ام كي تحلفون اللي قبايليين كتيديرن ذينا ديال الاوكران يعني قوان لان لاسقسيون كارو رشيد باش كنت فوكان وسن ميله وسيرم تيلي ثلويث دي مناطق كحمان. Francis, pour conclure, est-ce que la paix est encore possible dans cette région, Rachid? J'aime cette question, Rachid, j'aime ta question. Je voudrais peut-être vous faire revenir près de 20 années en arrière, autour de 2003-2004, quand il y a eu la guerre d'Irak et le prix du pétrole qui a atteint des sommets, une moyenne de $100 avec un pic de $150. Et tout le monde ne parlait que du prix de l'énergie et de la sécurité énergétique. J'en parle aujourd'hui parce que moi, à cette époque-là, j'étais en train d'écrire un livre qui s'appelle Dilemme énergétique. Et il y a une phrase là qui me vient à pleine pénurie d'énergie en termes de prix. J'ai écrit que le problème, ce n'est pas le prix de l'énergie, ce n'est pas l'accès à l'énergie, c'est l'impact de l'énergie sur l'environnement. J'ai écrit ça il y a une vingtaine d'années en arrière. Et je pense que quelque part, on peut également aujourd'hui se projeter sur l'avenir et parler de paix peut-être potentielle en temps de guerre. Je sais que ce n'est pas à la portée de beaucoup. Et je pense que tout un chacun se doit de ne jamais insulter l'avenir et ne pas porter des gestes préjudiciables pour cet avenir. Moi, j'ose espérer que les Russes ne vont faire preuve de retenue. Après tout, ce sont leurs cousins, les Ukrainiens. Je sais qu'il n'y a aucun plateau de télévision où vous entendrez ce genre de phrase, peut-être hormis TQ5. Mais il faut convenir aussi que cette paix ne serait possible que dans le cadre d'une Ukraine non militarisée, démilitarisée, qui ne serait pas dans l'OTAN, parce que la Russie n'acceptera jamais les bases de l'OTAN à sa frontière ukrainienne. Ça aussi, c'est un fait, et on en a les preuves aujourd'hui. En fait, c'est Rachid, l'enjeu principal, c'est que l'Ukraine وتقبيله تميليتيريزي ما تتشم ديال لوطون عرفتوا دي تيليك شو ولكن دولا خايو كان لي زاكور دو ميسك تواخذ من كل يوم سمحت الحقيس تلي كون تصودا اللي حاله ياكين دي بوين ثورا اوغير مثاين مي اوفيسيالمون يا 200 مور اغلان دي لوكران سرام هاد حبسني من غيون هدفنا بريد تلويث
إمخوان كي يكتفنا مظال مسامن يوكني كل يوم ذي عقلي منيس هذا أودت ليرا الجيرايا كي نوجد يوكتني مقارن طراز أمظال ويسلتا troisième guerre mondiale وتشينا كا j'imagine c'est pas dans l'intérêt de tout le monde qu'il y aura une troisième guerre mondiale à la Chine. Bah, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Le mot mal, bien sûr, c'est entre guillemets, je veux dire, c'est le bien que ça représente. N'importe quelle guerre, il n'y a jamais de gagnant. Dans la guerre entre cousins, raison de plus. محمد بن حداد دي رشيد بروفيسور دي مونريال سينيور تنمية تتصل تفاصيل كيان انه غالغوغس ماشي حاجه فورسيمون فان شكيري مسلايده فيهم تدليس يخدم يعني يشد نكتي زمرنا لي زينيرجي لي زونجو انرجيتيك ديال الموند انه غالغوغس غادي فيك تدي وانت فاش تاكين هذا شيء تراجعون ثالثه لومانيتي ارزدات سيان غاردين سينياتيك نظن مس بن حداد دي تنميرتي merci Rachid et merci pour l'invitation. ماذا كنويت كنت دي قيمنا وندينا قيمه دي تلويث